Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h50, mon invité ce matin sur Radio Classique, le président d'Euro Disney. Bonjour Philippe Gass. Bonjour. Vous publiez ce matin vos résultats annuels. On va y venir. D'abord un mot sur cet accident qui s'est produit il y a 8 jours à Disneyland Paris. Un petit garçon de 5 ans s'était blessé, on s'en souvient, en tombant d'une barque de l'attraction Pirates des Caraïbes. Au final, rien de grave, il est depuis rentré chez lui. Et le manège a rouvert samedi dernier. Quelle leçon vous tirez de cet événement qui a évidemment été très médiatisé ? Alors la première leçon et le premier enseignement, la première nouvelle, c'est effectivement toute notre attention portée sur la santé du petit Iban et s'assurer après l'accident que nous apportions, nous en tant que société, tout le support possible à la famille, au père, à la mère et à la petite sœur d'ailleurs qui était elle restée avec nous. Et là-dessus, c'est l'attention qu'on porte systématiquement. C'est une obsession pour nous, cette sécurité, s'assurer que les gens sont chez nous avec leur bien le plus précieux, c'est leur famille. Ils nous font confiance depuis maintenant 20 ans. C'est près de 300 millions de personnes qui sont venues chez nous et on doit respecter cette confiance. Donc l'enseignement qu'on va tirer de cet accident, c'est effectivement rien ne s'est passé, l'enfant va bien, il est à l'école aujourd'hui, on ne va pas se satisfaire de ça. Il y a une enquête qui est en cours, elle ne montre aucune faille dans et la sécurité et la technique, mais on va encore tirer des enseignements pour améliorer et se servir de ces enseignements pour améliorer la sécurité que nous offrons à nos visiteurs. C'est plus dur aujourd'hui de contrecarrer l'effet médiatique négatif de ce genre d'accident avec les réseaux sociaux, avec la vitesse, la rapidité de la circulation de l'information ? Bien sûr, tout va très vite aujourd'hui. Je veux dire, une information, un événement qui se passe à un point donné va sortir dans le monde entier dans la seconde qui suit. Et à ce moment-là, vous êtes un professionnel de la radio et de la communication, on est en réaction et plus en position proactive. Donc on doit réagir. Mais encore une fois, notre priorité dans ces moments-là, c'est d'abord de s'occuper de la famille qui est dans une situation de détresse. Et c'est là-dessus qu'on doit s'attacher toujours. Encore une fois, ces gens nous ont fait confiance, on doit respecter la confiance. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Philippe Gass, de nombreux indicateurs sont au rouge pour Euro Disney. Perte de 78 millions d'euros sur le dernier exercice annuel, baisse de 2% du chiffre d'affaires, des activités touristiques et fréquentation des parcs en fort repli, moins 7% à fin septembre sur un an, donc toujours. Comment expliquer ces mauvais chiffres ? Alors d'abord, il faut les comparer à l'année dernière. Je pense que c'est intéressant. Une perte de 78 millions qui se contracte de 22 millions par rapport à l'an dernier à 100 millions. Donc je dirais que ça va dans le bon sens, plutôt dans le mauvais sens. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est tout d'abord le reflet d'une opération importante l'an dernier, qui est une opération importante au niveau financier, c'est la restructuration financière, le refinancement de la société avec la Wallis et compagnie, ce qui nous a permis justement de faire progresser notre résultat net. Et ça, c'est important. Après, si vous regardez la performance opérationnelle de l'année, il faut se rappeler que 2012-2013, c'est une année très compliquée au niveau économique et qu'elle a eu un impact sur l'ensemble de l'industrie touristique. Et Disneyland Paris, bien entendu, on est la première destination touristique en Europe, on a été touché. 5 de nos 7 principaux marchés ont été en récession pendant l'année. Les 3 principaux, France, Espagne, Italie. Ces 3 pays représentent à peu près 95% de la baisse de fréquentation, qui est, je dirais, l'élément déterminant de cette baisse légère du chiffre d'affaires opérationnel, donc de 2%. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est un élément très conjoncturel qu'on va retrouver un peu partout. Le printemps pourri 2013 a eu aussi un impact sur la fréquentation du parc ? Il l'a eu au mois de mai. Vous savez qu'on a eu une longue série de très longs week-ends. Malheureusement, il a fait très mauvais. Donc c'est évident que surtout pour la clientèle locale, les Parisiens, le choix se fait avant tout sur le temps. Sur quel levier pouvez-vous agir chez Euro Disney pour augmenter le chiffre d'affaires du parc d'attractions, globalement l'ensemble des activités ? Le principal, et c'est sur quoi on s'est engagé il y a maintenant 4 ans, c'est une stratégie de faire progressivement, mais régulièrement, progresser la qualité de l'expérience que nous offrons à nos visiteurs. On a réinvesti maintenant, depuis 4 ans, près d'un demi-milliard, 500 millions d'euros dans les rénovations et dans les nouveaux produits. Et c'est ce qui nous permet, parce que vous l'avez vu sûrement dans nos résultats, la dépense individuelle moyenne progresse. Elle a progressé de 4% dans les parcs, de 2% dans les hôtels, de 9% au total depuis 3 ans. Et c'est l'élément déterminant, c'est que les gens n'ont jamais autant dépensé dans nos parcs. La satisfaction progresse et c'est les indicateurs de qualité qui sont fondamentaux. Le volume viendra avec une conjoncture qui se redresse. Mais l'objectif prioritaire, c'est d'augmenter les dépenses moyennes par visiteur plutôt que d'être focalisé sur la fréquentation. Tout à fait. On n'a jamais été focalisé sur la fréquentation. On a naturellement entre 15 et 16 millions de touristes qui viennent nous voir par an parce qu'on est une destination, je dirais, privilégiée pour l'Europe. Mais notre focalisation, c'est d'être fidèle à une promesse. La promesse, une expérience d'une qualité unique comme nulle part ailleurs. Et la qualité, c'est l'élément déterminant du succès de Disneyland Paris, aujourd'hui et sur le long terme. Il y a combien de visiteurs par jour aujourd'hui à Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée ? Ça varie beaucoup en fonction de la saison. Je dirais en fonction... l'été, vous allez avoir entre 70 et 90 000 personnes dans une journée. 90 000 personnes en une journée ? Tout à fait. Et l'hiver, vous pouvez avoir, je dirais en moyenne, entre 10 et 15 000 personnes. Et il y a un moment où vous limitez l'entrée parce que 4 heures d'attente pour un manège, ça peut
peut finir Bien sûr, par on énerver. filtre. Vous ne limitez pas l'entrée. Vous n'allez jamais empêcher les gens de venir, mais vous allez être capable de filtrer l'entrée de façon à ce que vous n'ayez jamais, à un même moment donné, plus que tant de visiteurs, ce qui quand même permet de garder une visite de qualité. Le prochain grand projet pour Disneyland Paris s'appelle Ratatouille, comme le film sorti il y a, je crois, 2 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Non, maintenant plus. 2008. 2008, 5 ans déjà. 5 ans déjà. Quel calendrier pour Ratatouille? L'été. On va avoir une date finalisée pour le mois de décembre, parce qu'on est encore là en période de test. Et il y a une technologie telle dans cette attraction qu'on doit être certain que tout va bien fonctionner. Mais j'espère que fin juin, début juillet, l'attraction sera ouverte. Et qu'est-ce qu'on y trouvera dans ce nouveau Quelque projet? chose unique, c'est une première mondiale. Donc Ouais. encore une fois, après Dreams par exemple, ou Toy Story Playland il y a quelques années, 2 ans maintenant, on va proposer à nos visiteurs européens une attraction qui n'a jamais été proposée ailleurs dans le monde, avec Mais des encore. technologies toutes nouvelles. D'abord, c'est Ratatouille. Oui. C'est un hommage merveilleux à notre voisine, Paris, à la gastronomie française. Un restaurant va être ouvert également, donc les gens vont pouvoir avoir faim et satisfaire leur désir. On va avoir une nouvelle façon de rentrer dans l'histoire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On raconte une histoire, on permet aux visiteurs de devenir des parties de ce qu'est Ratatouille. La technologie immersive, en particulier 3D, et la façon qu'on va avoir de faire se déplacer les véhicules, va rendre l'expérience extrêmement vraie. Voilà, rendez-vous donc en juillet 2014. L'été 2014. Ratatouille. Merci Philippe Gass, le Merci président beaucoup. d'Euro Disney, invité de l'économie ce matin sur Radio Merci. Classique. Avec